Ça, je reçois 700 et 400. Avec tout ça, je reçois 1000. Après, j'ai répondu à la sienne il n'y a pas très Voilà, donc c'est lundi 26 octobre 2020. Il est à minuit moins le quart à peu près. Et je viens de poser le pied sur le sol de Rome pour la première fois de ma vie. Couvre-feu oblige, toutes les rues sont désertes. Il y a quelques voitures qui passent par-ci par-là, mais très très peu. Et voilà, j'ai pris le bus depuis l'aéroport jusqu'à la gare Termini. Et j'ai 20 minutes de marche en tout de cette station de métro jusqu'à mon hôtel. Voilà. Donc voilà. Tout est dépeuplé. Et il pleut. Buongiorno. Aujourd'hui c'est mardi 27 octobre 2020. Je suis à Rome 2 jours pour la première fois de ma vie. Et je rencontre ma première aire archéologique. Donc ce sont d'anciens forums romains restaurés et qui font l'objet de fouilles archéologiques. Je sais pas si on peut y accéder, peut-être par l'autre côté. C'est incroyable. Voilà, donc apparemment on peut y accéder par là. Alors ce sont les marchés de Trajan. Donc voilà, d'authentiques marchés romains qui ont donc été restaurés. Oh putain, c'est une goutte d'eau. J'ai eu peur, je crois que c'était une merde d'oiseaux. On entend pas mal d'oiseaux par là. Un magnifique point de vue. Oh là là. Incroyable. La passerelle continue par là-bas. Voilà, donc c'est un chantier qui est assez grand, assez impressionnant, je trouve. On entend de l'eau qui coule en dessous. Ça devait être carrément les anciennes canalisations de conduits d'eau sur ces marchés de Trajan. On peut imaginer les Romains de l'Antiquité faire leur marché ici. Voilà. Alors en fait, c'était pas que le premier rectangle. Après la route que voici, ça continue en fait. Donc c'est vraiment immense. Énormément de ruines, c'est en plein centre-ville, enfin
J'ai jamais vu ça, quoi. C'est pas étonnant, c'est Rome, quoi. Mais, donc on a des fouilles archéologiques en plein cœur du centre-ville, avec un passé romain qui a vraiment traversé les siècles. C'est incroyable. Voilà. Donc on a le fort de Trajan, ainsi que les marchés de Trajan, donc datés de 112 à 113 avant Jésus-Christ. Voilà, ça continue encore. Là, on voit carrément des colonnes romaines authentiques. On en voit souvent des imitations, mais là, ce sont des vrais, quoi. Avec tout un tas d'objets qui ont été retrouvés, classés, rangés, triés. Je pense que ça continue même. C'est incroyable. Ça y est, le voilà, le bâtiment de Rome le plus connu, le Colisée, qui est une immense arène incroyablement conservée, voilà, malgré les épreuves du temps. Et là, je viens juste la voir rapidement parce que je la visite à fond demain, mais je pouvais pas résister. Voilà. Voilà, donc ici c'est le Forum de la Paix, qui est donc daté de 70 à 75 avant Jésus-Christ. C'est là où ils venaient discuter. Voilà, la très célèbre fontaine de Trévi qu'on voit dans le non moins célèbre film La Dolce Vita, avec Anita Ekberg qui se baigne la nuit dans cette fontaine de façon très sensuelle, avec Mastroianni. Voilà, c'est émouvant de voir ça. Il y a quand même pas mal de touristes, hein. Je pense que c'est un des spots les plus touristiques de Rome, avec le Colisée. Et en fait, la fontaine est entourée de petites rues, voilà, qui sont très jolies. Et donc c'est la place de Trévi. Voilà, avec la fontaine qui porte le même nom. Voilà, donc ici à Rome, en se promenant au hasard des rues du centre-ville, on tombe tout le temps sur des ruines romaines, c'est incroyable. Je pensais pas en découvrir autant. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle la tour argentine. Et apparemment, il y a une colonie de chats. Je les ai pas vus, donc peut-être qu'ils ont déménagé. Alors nous voici dans le Panthéon de Rome. C'est un bâtiment qui a été construit à l'Antiquité romaine. C'est incroyable parce que on dirait pas du tout. On dirait un bâtiment contemporain. Et c'est le seul bâtiment au monde à avoir été conservé en entier du temps de l'Antiquité.
Ce magnifique dôme circulaire avec un centre de 9 mètres de largeur. Le trou au milieu fait 9 mètres de largeur. Voilà, premier contact avec le Tibre. Première rencontre avec le Tibre, qui traverse pas le centre-ville de Rome. Donc en fait, il entoure le centre-ville de Rome plutôt. Et il me semble qu'il est beaucoup plus large que la Seine. En tout cas, c'est cet endroit-là. C'est très joli, on a l'impression que tous ces platanes essaient de plonger dans le Tibre. Ils ont leurs branches recourbées vraiment que dans le sens du Tibre. Il y a pas mal de plantes dans le Tibre. J'ai vu aussi des canards. Voilà un des plus beaux ponts de Rome, je pense. Je les ai pas fait tous encore, mais c'est un très beau pont qui semble dater du 19e siècle, qui ressemble un peu au pont Alexandre III. Et il est juste à côté du château San Angelo. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air d'être un très vieux château et il est très très beau. Voilà, donc je viens de me renseigner. En fait, c'est un château qui date du 2e siècle, donc c'est hallucinant, c'est hyper ancien. Et je pense que je visiterai ça demain, quand j'aurai mon Roma Pass. Me voilà arrivé place Navona, qui est recommandée par le guide du Petit Futé. La nuit est tombée déjà. C'est une place très sympa. Assez calme, hein, moyennement grande. Mais elle est entourée de pas mal de commerces, de bars, de restaurants. Il y a un beau bâtiment là. Je vois pas trop ce que c'est, ça doit être une église encore, hein. Il y a énormément d'églises bien sûr. Je vais me fumer une petite clope par ici. Bon, j'ai eu un petit moment de flip parce que j'avais plus de batterie, du coup impossible de retrouver le chemin de l'hôtel. Donc je suis allé m'acheter une petite glace et j'ai demandé à charger mon téléphone dans la boutique. Du coup j'ai enfin pu retrouver mon chemin. It's magic. Voilà, c'est l'entrée de l'hôtel. Me voilà dans l'ascenseur. Quatrième étage.
431. La voici. Ça fait du bien de rentrer, putain. Ah, ok. Ah. Ah, voilà. Voilà. La chambre. Hôtel 4 étoiles au prix d'un Formule 1. Crise Covid oblige. J'ai un petit balcon où je peux fumer ma petite clope tranquillou. Et une salle de bain avec baignoire. Donc là, je vais me couler un bon bain chaud après avoir fini ma super bonne glace. Voilà. Buongiorno, aujourd'hui mercredi 28 octobre 2020. Me voilà enfin dans l'enceinte du Colisée de Rome. Il fait très très beau, le ciel est totalement bleu avec un grand soleil. C'est incroyable. Et où est sa statue? Est-ce que vous la voulez? Voici en hauteur. Donc on a un circuit imposé par rapport à la Covid. On ne peut pas se promener librement dans les arènes, mais en fait c'est largement suffisant. Voilà. Un soleil. On voit que quelques travaux sont encore en cours, certainement pour la maintenance et la restauration du lieu. Voilà. Je ne sais pas s'il va être possible de monter plus haut, mais on va bien voir. Voilà à quoi ressemble un touriste, une bestiole, un touriste en 2020, masqué, enlunetté, je sais pas si ça se dit, mais ici je suis obligé, même si ça fait un peu de buée sur les verres. On a un soleil, il est par là je crois, un soleil d'été, il doit faire plus de 20 degrés aujourd'hui, donc c'est t-shirt obligatoire. Donc voilà à quoi ressemble un touriste en 2020.
Alors me voici au Circo Maximo. Donc c'est un site immense. En fait c'est un site de fouilles archéologiques. Et comme je suis passionné d'archéologie, je pense que ça va valoir le détour. Au loin là-bas, ça semble être des ruines aussi. Derrière moi, donc au sud de Rome, il y a les thermes de Caracalla qui étaient fermés aujourd'hui. Donc voilà, là je vais parcourir ces anciens cirques avant de finir au Mont Palatin à côté du Colisée. Donc voilà à quoi ressemblait le Circo Maximo, un immense stade de 600 mètres de long et qui faisait 140 mètres de largeur et qui pouvait accueillir des centaines de spectateurs. Donc il n'y a personne, je suis vraiment tranquille, comme toute la durée du séjour. De toute façon, j'ai croisé que très peu de touristes. Donc on peut deviner la forme ovale de cet ancien stade. Voilà, donc il n'y a personne. Il n'y a personne. J'en ai même profité pour enlever mon masque. Parce que je croise vraiment personne. Donc c'est un peu comme dans la nature, on a l'autorisation d'enlever son masque dans certains cas. Et c'est magnifique. C'est toutes ces traces du passé qui sont si bien conservées, enfin relativement conservées, mais certaines parties comme celle-là par exemple sont hyper bien conservées, quoi. Donc, là il y a une espèce d'ancien bassin. J'ai vraiment l'impression d'être un archéologue qui vient de découvrir un site incroyable. Donc c'est cool. Bon, je peux pas trop filmer parce qu'il faut que j'économise ma batterie. Mais voilà un petit aperçu du Cirque Maximo vu du dessous. Pioneers drive our generation forward by never giving up. Keep going forward. Prospects. Diciamo che l'anno Buongiorno, aujourd'hui c'est jeudi 29 octobre 2020. C'est un jour historique puisqu'hier notre président a annoncé un reconfinement pour toute la France. Et reconfinement qui s'applique dès ce soir. Moi en attendant je suis à Rome, je rentre vendredi soir, donc pile poil pour le reconfinement, et je compte bien profiter de mes 2 derniers jours à Rome. Voilà ce qui est probablement un ancien rempart de la ville, et ce matin je vais visiter la Galerie Borghese qui est la plus grande collection privée d'œuvres d'art au monde et qui appartenait probablement au Borgia. Voilà. Le rempart continue par là-bas. Et moi je vais par ici. Voilà, donc il est 8h30 du matin. Les rues sont assez calmes. Quelques personnes qui travaillent, je pense. Toujours très peu de touristes.
Toujours ces façades sublimes, jaunes, roses, qui captent beaucoup la lumière, très très belle lumière à Rome, beaucoup de soleil dans la ville. Voilà, encore une façade magnifique. Voilà, un immense jardin rattaché à la Villa Borghese. Le voici. Une jolie fontaine. Ah non, en fait, c'est pas ça la Villa Borghese. Il y a plusieurs villas ici. C'est un peu bizarre. Là, en voilà un autre de bâtiment, très richement orné. Et puis au loin, en voici un troisième. Un long jardin relie les deux derniers. C'est très très beau. Ouais, donc ici, beaucoup de joggers traversent l'endroit qui est aussi un espace vert public. Voilà, je crois que c'est par ici, la Villa Borghese. On arrive dans un immense parc. Je crois que c'est par là-bas. Voilà. Nous voici arrivés dans la galerie Borghese. Donc, une collection qu'on doit apprécier pendant 2 heures. Donc 2 heures d'œuvres d'art, ça va être pas mal.
Bene, grazie. Me voilà maintenant au Mont Palatin. C'est en plein cœur de Rome. Une montagne où il y a énormément de ruines romaines. Ça va être énorme, je pense. Et c'est juste à côté du Colisée qu'on voit là-bas au loin. Voilà. Donc c'est parti. Voilà donc le Mont Palatin. Et ici, on peut voir des archéologues qui sont en train de travailler, de restaurer, de fouiller.
Donc à y voir de plus près, je pense qu'elle est en train de restaurer ces ruines là. Elle est en train de peindre en fait. Et là je viens d'arriver dans une espèce de grande cour rectangulaire qui devait déjà être un jardin à l'époque avec plein de statues tout autour du rectangle central. Là, il y en a quelques-unes qui sont restées mais auquel il manque des morceaux. Donc nous voilà au musée du Capitole et je découvre mes premières poteries romaines. Aujourd'hui, c'est vendredi 30 octobre 2020. C'est le dernier jour que je passe à Rome avant de rentrer sur Paris et d'affronter ce deuxième confinement, ce premier reconfinement. Donc je compte bien profiter de cette dernière journée de liberté à Rome et retour ce soir vers minuit chez moi. Voilà. Et donc là, je m'apprête à prendre mon dernier petit-déj à Rome. Voilà, un paquet de céréales spécial Covid. Il y a pas mal de produits qui sont emballés, comme les croissants ici, par exemple. Des petites tartelettes, des petits beignets. Voilà, sinon... un pichet d'eau pour tout le monde, un pichet de lait pour tout le monde, ce qui est pas très collectif, enfin pas très Covid pardon, mais justement très collectif. Pas de, il y a des petits sachets de sucre individuels, ça c'est cool. Par contre, là-bas on peut voir de l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre collectif, donc ça c'est pas très Covid non plus. Voilà. En tout cas, je suis tout seul ce matin. Il est 7h du matin aussi. Le restaurant ouvre à peine. Mais en général, j'étais plutôt tranquille ici. Au maximum 4 personnes. Donc un restaurant 4 étoiles juste pour moi, c'est pas mal. Me voilà parti pour aller visiter le Vatican. À 45 minutes de randonnée depuis l'hôtel. Et là, je suis en train de longer les murs de la cité. D'anciens remparts, je pense. Ils sont assez bien gardés, hein, franchement, assez bien conservés.
Et il y en a même vers l'hôtel, là-bas, tout le long de la ceinture de Rome, au nord. Alors voici la Cour suprême de cassation italienne. C'est un bâtiment très 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 grand. Je m'attendais pas à ça. Et devant, donc il y a une place avec plein de palmiers. On entend des oiseaux, on se croirait vraiment sur les îles avec des oiseaux tropicaux. Voilà, donc très très jolie place. Avec des pins aussi. Voilà, donc la Cour de cassation italienne. Me voilà donc dans l'antre des musées du Vatican, où on peut voir le pape à la télé. Le voici. Il prie, probablement. Donc moi je vais pas forcément prier, mais enfin peut-être à ma manière pour le monde entier, mais je vais surtout voilà, j'ai surtout visité un des plus beaux musées du monde où sont conservées des œuvres de Raphaël, un des plus grands peintres de l'histoire, ainsi que la chapelle Sixtine. Et j'ai même vu qu'il y avait une salle d'art contemporain, la salle Borgia. Moi qui voulais voir de l'art contemporain aussi, je vais être servi. Donc là je suis dans une galerie d'immenses tapisseries. J'ai jamais vu des tapisseries aussi grandes. On restaure le plafond ici. Et donc voilà un exemple de tapisserie qu'on peut voir ici. C'est très très grand. Ça a dû demander un travail incroyable, hein, de patience. Là, j'arrive dans une autre galerie qui est époustouflante. En fait, ils ont éclairé tout le plafond, ce qui donne une couleur jaunâtre à tout l'ensemble, qui contraste magnifiquement avec le bleu, les tons bleus et verts des murs. C'est magnifique. Là, donc, apparemment, ça doit être une galerie de cartes. Je connais pas son nom exactement, mais on peut y voir tout un tas de cartes au mur. Voilà donc la basilique Saint-Pierre, résidence du pape, je pense. Je suis pas trop spécialiste de ces questions-là, mais je crois que c'est bien là qu'il habite. Avec d'immenses colonnes. En demi-cercle autour de la basilique. Maintenant, je vais aller manger. Bon, je vais quand même essayer de visiter la basilique parce que je pense que dedans, ça vaut le détour. Donc, le déj, ce sera pour plus tard. La voici, entre les colonnes. Et là, ça devrait être rempli de monde, je pense, en temps normal. Et là, Covid oblige, j'ai la voie vraiment bien dégagée.
Me voilà arrivé au musée italien de l'audiovisuel et du cinéma. Et c'est dans la cité du cinéma italien, donc la Cinecittà, très célèbre Cinecittà, où ont été tournés tous les plus grands films d'Italie. Voilà. Donc c'est parti pour une petite heure de visite avant de prendre l'avion. Che questo romanzo abbia inizio. In fondo è solo un trucco. Scherzo. È solo un trucco. Sei diventata famosa, pianola. Di un po'. Ma quando è il trucco? Fai la faccia da porca. Come state? State bene? Guarda, è tutta roba fresca. E come avete visto? Come voi ben sapete, punto, punto. Ma si perde la nostra. Così poi ti voglio raccontare un viaggio nel mare.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.